Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre. Nous sommes au 4e jour de la neuvaine à Sainte Thérèse d'Avila, la patronne du diocèse d'Amos. Écoutons la parole de Dieu d'aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Descendu du ciel, tu es le don de Dieu, alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur, alléluia, alléluia, toi la source d'amour, alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont le sein t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dans ce court passage de l'évangile de saint Luc, nous trouvons deux béatitudes qui se répondent. Une femme du milieu de la foule élève la voix pour proclamer heureuse celle qui a mis au monde Jésus. Et Jésus de renchérir en loua plutôt la source de la vie, la parole de Dieu entendue et écoutée. Jésus prolonge cette béatitude en proclamant heureux ceux et celles qui gardent la parole, qui la protègent au fond d'eux-mêmes pour la ruminer. L'héroïne viblant de cette femme anonyme est la première réalisation du Magnificat. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Chers frères et sœurs, Marie a été bénie parce qu'elle a mis en pratique la parole de Dieu. La réponse alors de Jésus nous invite tous à être bénis. Alors comme Marie a été bénie en accueillant la parole de Dieu et en vivant dans sa lumière, nous aussi nous sommes bénis en accueillant cette parole et à la mettant en pratique. Vierge Marie, toi qui as dit oui à la parole de Dieu, prie pour nous, pour qu'à notre tour, nous puissions nous attacher à la parole de Dieu et aux actions que l'Esprit Saint nous incite à poser. Amen. Quatrième jour de la neuvaine, à Sainte Thérèse d'Avila, la patronne de notre diocèse d'Amos. La prière d'ouverture de la messe de Sainte Thérèse d'Avila indique bien la mission dans l'Église et le monde. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle
et brûler du désir la véritable sainteté. Ce chemin de la perfection, cette nourriture spirituelle, ce désir de la sainteté, nous les obtenons dans une relation d'amour avec Dieu. Mais comment entretenir cette relation? Par la prière. Sophie, le génie de la carmélite espagnole, d'avoir su initier les gens à cette prière qui débouche sur le réseau et la contemplation. Maîtresse de la vie spirituelle, elle témoigne que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Voici les premiers pas à faire pour atteindre ce royaume. L'épisode évangélique qui a le plus inspiré Thérèse est probablement la Samaritaine. Un tableau représentant la Samaritaine ornait la pièce principale de la maison paternelle. Au bas du tableau était inscrit ce désir de la Samaritaine. « Seigneur, donne-moi de cette eau. » Thérèse va méditer cette parole, désira ce don de Dieu, cette eau vive qui jaillit du cœur du Christ et qui symbolise l'union avec Dieu. Selon sainte Thérèse d'Avila, le premier pas de la prière est le désir de prier. Le deuxième pas insiste et de croire que Dieu désire notre amitié, qu'il veut faire de notre cœur son paradis. Thérèse nous invite à relire notre vie pour y découvrir les appels de Dieu. Il ne se lasse pas de nous chercher, de nous entendre. Il veut nous donner son eau vive. Le croire profondément nous fait entrer dans la prière chrétienne. Le pas suivant démontre le sérieux de notre démarche, la persévérance dans la prière. Il s'agit de ne pas s'arrêter en chemin, de vouloir aller jusqu'au bout, malgré les obstacles. La Madre est claire sur ce point. Ce qui est d'une importance majeure, d'une importance capitale, c'est d'avoir une résolution ferme, une détermination absolue, inébranlable, de ne pas s'arrêter avant d'avoir atteint la source. Quoi qu'il arrive ou puisse survenir, quoi qu'il en puisse coûter, quelques critiques dont on soit l'objet, qu'on doive arriver au bout ou mûrir en chemin, accablé sous le poids des obstacles, car le monde enfin devrait s'effondrer. Le quatrième pas consiste à parler de Dieu. Puisque le désir de Dieu est de se donner à nous, notre désir doit être de lui répondre par la prière, qu'elle soit vocale ou mentale. Thérèse distingue ces deux formes de prière, mais précise que nous avons besoin de l'une ou de l'autre pour grandir dans la connaissance et l'amour du Christ. Ce n'est pas d'avoir la bouche ouverte ou fermée qui fera que nous sommes en prière, mais d'avoir le cœur entièrement occupé de Dieu. Thérèse, apprends-nous l'oraison intérieure. Aide-nous à nous abandonner en Dieu notre Père. Il veut nous épouser dans son Fils, nous abreuver à la source de son esprit, qu'avec toi nous lui appartenions toujours. Thérèse, fais-nous comprendre que Dieu ne change pas quand le monde passe, qu'il est la lumière où son corps nous révèle l'Église. Guide-nous au château intérieur de notre âme, où nous ne serons plus qu'un avec l'aimé. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.